Bonjour, je suis à Céris, au siège de la Chambre du commerce et de l'industrie pour la remise du trophée de l'entrepreneuriat du Val d'Europe. L'équipe, et on aimerait vraiment, vous pouvez les applaudir encore une autre fois. Je veux dire que toute cette cérémonie, j'ai l'impression que c'est quand même une Dream Team qui porte Val d'Europe qui est derrière. Donc il y a Christophe Géral qui est ici, que j'ai vu, qui est au 2e rang pour Disney. Il y a le Crédit Agricole, M. Andréos, que j'ai vu. Et puis il y a tous les maires. J'aimerais aussi saluer tous les maires qui font partie de Val d'Europe Agglomération, et Pierre Cupers qui est aussi, que je viens. Voilà. Non, je ne te prends pas ton boulot. Je voulais juste dire que voilà, tout ça c'est une Dream Team et vous pouvez aussi les applaudir très fort. Voilà. En tout cas, on est très très heureux de vous avoir ici et on fait un bon travail collectivement. Le territoire se développe bien, on est très heureux. C'était il y a déjà pas mal d'années. Donc, vous le savez, peut-être pas, moi aussi je le suis plus depuis peu chef d'entreprise et j'ai un profond respect pour le monde économique. C'est vrai que quand je suis arrivé en 2014 à Céris, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de dynamiser un petit peu tout ça. C'est important sur le Val d'Europe, vous êtes très très nombreux. On est un vivier assez fort aussi bien en termes d'entreprise mais que d'emploi. Je ne vais pas vous redonner tous les chiffres, vous les connaissez tous, mais on a une entreprise pour 7 habitants, ce qui est une fête de notre territoire val-européen, un territoire assez extraordinaire. Donc c'est vrai qu'on a aussi une économie sur le territoire qui est forte grâce à vous. C'est vrai qu'il y a des entreprises plus grandes que d'autres. J'en ai une petite juste devant moi, représentée par Christophe Girard, qui est la petite entreprise de Disney, avec ses 16 000 salariés qui vont passer à 18 000. Voilà, en ce moment, il y a 8500 recrutements en cours pour ceux qui cherchent et qui a été à l'origine de ma présence de ce soir et de la création de ce formidable territoire du Val d'Europe qui a démarré quasiment alors à l'ouverture du parc, mais un peu avant même, 87 la convention. On a fêté les 35 ans il y a peu de temps. C'est vraiment un formidable territoire où vous avez un grand plaisir à travailler toutes et tous ici. Et je suis ravi vraiment qu'on puisse fêter tout cela. Par exemple, aujourd'hui, le Val d'Europe, c'est 7600 entreprises. C'est 900 entreprises créées en un an sur l'année dernière. C'est des chiffres qui donnent un petit peu le tournis. C'est 46 000 emplois, 46 000 actifs. Donc on voit les taux de progression. On s'aperçoit qu'en 4 ans, on a gagné 42% d'entreprises supplémentaires. C'est énorme, hein. Il n'y a pas d'autre territoire comme celui-ci, je pense, en Seine-et-Marne et même peut-être en France, j'imagine. Donc l'emploi a une vraie importance. Et aujourd'hui, moi, je tiens à saluer le travail qu'on fait d'une façon, Jean-Charles l'a dit tout à l'heure, d'une façon collaborative les uns avec les autres. Parce que je pense que le bon mode de fonctionnement, c'est quand chacun vient prendre sa place pour créer cette dynamique et qu'on a un résultat qui est probant aujourd'hui. Et vous en avez parlé, l'emploi. Deuxièmement, le développement, très important également. Vous avez, pour ouvrir cette cérémonie, parlé de l'importance du développement, l'innovation bien sûr, la création. Et j'allais dire que quand on est dans la création, on est dans le moment présent. Eh bien, au bout d'un moment, il faut aller vers le futur. Et donc, nous terminerons avec les enjeux de demain. Le risque était plutôt conséquent, mais c'était clairement un des axes sur lesquels on pouvait faire la différence. Nous accueillons aujourd'hui 95 collaborateurs. Et nous avons décidé qu'il serait une priorité pour nous autant que nos clients. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a réussi à faire en 2023, car nos clients nous attribuent la note de 4,5 sur 5 sur TripAdvisor. Bravo. Et nos collaborateurs nous donnent 4,4 sur 5 sur le label de l'entreprise où il fait bon travailler. Donc je pense que le pari il est plutôt gagné. Et on essaye de le renouveler du coup pour 2024. Il aide à la construction et à la reconstruction de Notre-Dame avec ses échafaudages. C'est Houk qui porte un très beau prénom, c'est Christophe Delot. Voilà. Gagnant est BioGalia. Jérôme. Mais pourquoi? En tout cas, nous pouvons tous applaudir Benoît Mouton de Crécré Action. On a essayé. Du coup, on a essayé de faire notre kiki, comme vous l'avez dit, puisque c'est pendant la crise du Covid où on s'est retrouvé dans nos locaux tout seul et on a eu l'opportunité, parce qu'on avait le temps,
à ce moment-là de pouvoir tester, de pouvoir essayer d'innover. Et du coup, nous, on est dans les aires de jeu pour enfants. Dans les aires de jeu pour enfants, il y a plein de matériaux, dont des sols en caoutchouc, amortissants, et qui aujourd'hui permettent de faire beaucoup de sols et beaucoup de choses. Mais du coup, on s'est dit comment on pouvait aussi essayer de faire quelque chose de plus écologique. Et on a essayé de faire des mélanges, essayé de faire des tests sur mon petit doigt m'a dit que vous aviez eu un moment, peut-être un petit coup de cœur. Ouais, alors ça me caractérise un petit peu, j'aime bien qu'on en rajoute toujours un peu, parce que, vous savez, c'est comme quand on fait des tombolas, il y a toujours, avec les enfants, on le fait beaucoup, et puis à un moment, on a des grands sourires, mais on a aussi les sourires de ceux qui malheureusement n'ont pas eu les cadeaux. Donc, je l'avais fait aussi à Céris, où on avait fait ce qu'on appelle le coup de cœur du jury, c'est que j'avais eu cette expérience avec un artiste qui n'avait pas été retenu, alors que je le trouvais extraordinaire, c'est lui qui avait fait marrer tout le monde. Voilà, c'est quand même sympa de faire marrer les gens. Et j'étais déçu qu'il n'ait pas été récompensé. Du coup, comme j'étais président du jury à ce moment-là, j'ai dit, bah, écoutez, on va créer le coup de cœur du jury, le coup de cœur du maire ou de la mairie, parce que c'était le cas. Et donc là, on va faire un peu le coup de cœur du président ou de l'agglo, de ce que vous voulez, mais c'est un peu le coup de cœur, voilà, parmi tous ces lauréats qui sont là. Donc du coup, bah, il y a quelqu'un qui va avoir... Encore, oui, encore. Il va y en avoir un sixième. On n'a pas mis les roulements de tambour, en fait. On a dû faire du bruitage. Alors, bah, vous l'avez cité tout à l'heure, oui. Puisque bien sûr, le coup de cœur, c'est un de ceux qui était sur toute cette liste. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans le numérique, dans l'image. Je ne sais pas si déjà ça élimine un certain âge pour y aller gentiment. Mais voilà, donc le coup de cœur du jury, c'est la société Extensible. Mais qui touche à l'image, au numérique, à la 3D, et fait beaucoup de choses. On était hier sur les... Monsieur le Président, oui. Bonjour, donc c'est les trophées les trophées économiques. Val d'Europe n'a pas parié seulement que sur le tourisme apparemment. Il y a une diversité d'entreprises, il n'y a pas que le tourisme en fait. Oui, absolument. Ce soir, c'est parmi nos 7600 entreprises présentes sur le territoire, on a eu 6 trophées, donc 5 trophées qui sont dans certaines catégories, plus le coup de cœur, et la plupart sont des sociétés qui n'œuvrent pas en direction du tourisme et qui sont dans diverses activités. Aucune des entreprises lauréates ne sont dans le tourisme. Non, aucun. Vous en avez qui sont plutôt des entreprises dans divers domaines. Hein. Il y en a eu 6 exactement, qui vont être dans le numérique. Une autre, ça va être qui fabrique des aires de jeu pour enfants, mais parce qu'il y a de l'innovation, alors qui est installée à Céris. Alors ils sont installés partout sur le Val d'Europe, que ce soit à Céris. Il y a les critères de choix, disons, des lauréats ont été vraiment sur des critères très objectifs, avec tout un tas de partenaires. Alors je reviens sur juste, il y a une entreprise qui a été du tourisme, c'est l'Hôtel Élysée. Si, on en a une. D'accord, très bien. Merci. On en a une. Merci. Elle, c'était pour la gestion du personnel. D'accord, oui. Avec le bien-être et tout. Voilà, donc, en fait, exactement. Voilà. Donc en fait, c'est pour la qualité de vie à la fois des habitants et à la fois des touristes et à la fois du personnel. Oui, ils sont 95 personnes et donc ils ont une bonne note de leur personnel. Donc voilà, ils ont été remerciés aussi ici. Mais c'est vraiment une manière pour nous de fêter le monde économique. Vous savez que le Val d'Europe est un territoire qui est relativement, disons, dynamique, attractif et qui est parfois tellement décrié par rapport à ça. C'est vrai qu'on a, je dis, une entreprise pour 7 habitants. Donc du coup, vraiment, on est presque un peu jalousé, mais ce que je veux dire, on travaille vraiment tous ensemble pour que ces entreprises ne soient pas les énièmes entreprises. Voilà, ça nous permet de fédérer tout ce beau monde et de les aider quand on peut le faire. C'est la première fois que ça a été organisé depuis 2017. Alors c'est la deuxième fois qu'il y a les trophées, mais la première fois c'était en 2018 exactement. Et à l'époque j'étais vice-président développement économique. Ça sera renouvelé tous les ans ou est-ce que ça sera... on va voir, c'est en fonction d'eux, mais il faut avoir le vivier, c'est aussi beaucoup de travail. Donc est-ce que ce sera tous les ans, tous les 2 ans, on est en train de voir ça avec les entreprises aussi, parce qu'il faut avoir les dossiers de candidature aussi. Voilà. Mais c'est un formidable événement qui a été organisé à la Chambre de commerce avec Jean-Charles Rothschild. Donc on peut remercier tous ceux qui ont participé avec Disney aussi en partenariat.